Alors, bienvenue sur cette vidéo qui traite de la combinaison linéaire, donc sujet sur les vecteurs. Il faut savoir, en partant, que tout vecteur est décomposable en une somme d'autres vecteurs qui eux-mêmes peuvent être décomposés en un produit d'un vecteur par un scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire que, par exemple, si je prends mes vecteurs unitaires, le vecteur i dont les composantes sont 1, 0, et le vecteur j dont les composantes sont 0,1, alors il m'est possible, à l'aide de ces deux vecteurs-là, de trouver des scalaires qui multiplieraient i et j pour obtenir, par exemple, mettons, le vecteur k, dont les composantes seraient, par exemple, 8,-6. Comment ferais-je? Bien, tout simplement en faisant 8 fois le vecteur i plus moins 6 fois le vecteur j. Donc, j'obtiendrai finalement des composantes pour le vecteur 8i qui serait de 8,0. Pour le vecteur moins 6j, j'obtiendrai des composantes qui seraient 0,-6. Et si j'additionne ces deux vecteurs-là, 8i et moins 6j, ben j'obtiendrai le vecteur k dont les composantes sont 8,-6. Donc, c'est facile de s'imaginer avec des vecteurs unitaires parce que, dans le fond, c'est quand même assez intuitif. Cependant, avec la combinaison linéaire, on est capable, dans le fond, de le faire à partir de n'importe quel vecteur. Donc, si je prends l'exemple qui est déjà en bleu sur mon tableau, ben, il serait capable, ce serait possible pour moi, de trouver un scalaire, par exemple, que j'appellerais A, qui multiplierait le vecteur U, additionner à un autre scalaire que j'appellerais B, qui multiplierait le vecteur V, pour obtenir le vecteur W. Donc, c'est possible de trouver deux scalaires qui sont A et B, afin que tout ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire avec vous autres comme exemple. Ça se fait quand même assez bien parce que dans le fond, on appelle ça une combinaison linéaire en lien avec l'algèbre. OK? L'algèbre avec les équations de degré 1 qui sont des équations linéaires. Donc, c'est ce qu'on va faire un peu. En partant, moi, je vais chercher dans le fond à isoler les valeurs de A et B à l'aide d'un système d'équations. Donc, je vais me créer un système d'équations et par la méthode de réduction, je vais en venir, dans le fond, à résoudre, à trouver les valeurs de A et B qui sont les scalaires tant demandés parce que je me dis, bien, il y a quelque chose multiplié par U plus quelque chose multiplié par V qui va me donner le vecteur W. Donc, commençons. Alors, le vecteur U, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est remplacer le vecteur par les composantes. Donc, je vais me ramasser avec A multiplié par 4,2 plus B multiplié par les composantes moins 1,-2, ça devrait me donner moins 6,4. Donc, c'est possible de trouver A et B. Alors, je vais créer un système d'équations. Je peux faire A fois 4 qui va me donner 4A, plus B fois moins 1 qui va me donner moins 1B. Donc, je vais faire plus moins B. Alors, ça devrait me donner moins 6. Et l'autre équation, ben, ça devrait être pour les Y. Parce que ça, c'est la première équation, c'est l'équation pour les X. Donc, ça, c'est l'équation pour les X. Pour les Y, pour leur donner, ben, je pourrais faire, dans le fond, 2A plus moins 2B. Alors, je devrais arriver à 4. Alors, j'ai un système d'équation qui est système d'équation de degré 1. Donc, système d'équation linéaire que je peux résoudre assez facilement par la méthode de réduction. Donc, la méthode de réduction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ben, place tes deux équations, une par-dessus l'autre, en alignant tes inconnus l'un par-dessus l'autre. Alors, les A avec les A, les B avec les B, les termes constants ensemble. Alors, moi, mon but, c'est d'éliminer une variable. Fait que moi, ce que me tente de faire, c'est d'éliminer la variable, d'éliminer le A. Donc, pour ce faire, je vais multiplier la ligne du Y, tout ça par 2. Alors, je vais me ramasser avec quoi? Je vais me ramasser avec une nouvelle équation que je vais écrire en bleu. Alors, ça va me donner 4A plus moins 4B et le tout va être égal à 8. Alors, la méthode de réduction, en fait, c'est de prendre les deux équations et de les soustraire. Donc, je vais prendre la première équation, celle des X, et la réécrire juste en dessous et je vais soustraire mes deux lignes. Donc, tout simplement, de cette façon-là. Alors, je suis capable de soustraire. Je vais me faire un peu de place pour qu'on voit bien ce que je fais. Donc, je mets un moins ici, faire une belle ligne droite. Alors, 4A moins 4A, j'ai plus de A, ce qui donne 0. Moins 4B, moins, donc un moins, ça fait un plus. Donc, moins 4B plus B va me donner moins 3B. Et finalement, 8 moins, donc plus. 8 plus 6 qui me donne 14. Je divise par moins 3 des deux côtés. La valeur
du coefficient, donc du scalaire B, ça va se trouver à être moins 14 tiers. Il me reste finalement à trouver la valeur du scalaire A. Pour ce faire, je vais remplacer B par moins 14 tiers dans l'une ou l'autre des équations. Donc, la première ou la deuxième. Visuellement, je vais prendre celle des X. C'est vraiment la plus facile, là. Alors, je vais marquer ici, on remplace. Tu as le choix. Alors, je vais me ramasser avec 4A plus, parenthèse, moins, c'est moins 14 tiers. Donc, en fait, ça devient plus 14 tiers. Donc, plus 14 tiers, j'ai un moins, est égal à moins 6. J'envoie le 14 tiers à l'autre côté. Donc, je fais la méthode de la balance. Ça va donner 4A est égal à moins 6 moins 14 tiers. Donc, négatif 6, qui est en fait moins 18 tiers, moins 14 tiers, je vais arriver à moins 32 tiers. Donc, 4A, faire un petit peu de place encore une fois, égale moins 32 tiers. Et je vais diviser par 4 ou multiplier par un quart. Tu vas comprendre, dans le fond, c'est plus facile de multiplier par un quart. Donc, je fais fois un quart de chaque côté. Je déteste avoir des clubs sandwich, mes élèves le savent. Ce qui va me donner que la valeur de A me donne moins 32 douzième, qui donne en réalité moins 16. J'aurais pu diviser par 4 directement. Hein. Pourquoi ne pas diviser par 4? Alors, moins 8 tiers. Donc, A vaut moins 8 tiers. Alors, techniquement, si je reviens à mon problème initial, mon problème initial qui est en haut, si je remplace le A par moins 8 tiers, donc j'aurai moins 8 tiers multiplié par 4,2 plus moins 14 tiers multiplié par moins 1,2. Si je fais dans le fond la multiplication des scalaires par chacun des vecteurs, je devrais avoir moins 6,4. On va le valider. Juste faire un petit peu de ménage. Donc, ça, je peux le tasser un peu pour faire ma validation. Alors, allons-y. Moins 8 tiers fois 4 qui me donne moins 32 tiers. Moins 8 tiers fois 2 qui me donne moins 16 tiers. Plus moins 14 tiers fois 1 qui me donne 14 tiers. Moins 14 tiers fois moins 2 qui donne 28 tiers. J'additionne les x ensemble. Alors, moins 32, là c'est des tiers avec des tiers, ça va bien. Alors, moins 32 plus 14 qui me donne moins 18 tiers qui donne moins 6. Moins 16 plus 28, moins 16 plus 28, 28 moins 16 qui donne 12. Ouais, c'est ça. Ça me donne 12. Donc, ça me donne 12 tiers. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'avais un doute, mais ça donne effectivement 12. Et 12 tiers donne 4. Donc, je viens de valider, avec un peu de doute, que les scalaires A et B sont effectivement moins 8 tiers et moins 14 tiers. Donc, c'est ça qui arrive quand on crée un problème avec de l'improvisation, comme je viens juste de faire. Donc, j'ai improvisé, mais il faut tout simplement savoir qu'il est possible, en tout temps, de trouver des scalaires, donc un scalaire qui permet de multiplier une somme de vecteurs pour obtenir un troisième vecteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Alors, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Alors, à une prochaine fois!